Favoriser le sommeil bébé grâce à l'observation. C'est une des clés les plus fondamentales pour accompagner le sommeil de son enfant. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors bienvenue sur ma chaîne, je suis Nathalie, accompagnante parentale. Ici tu trouveras toutes les clés pour accompagner le développement de ton enfant de la grossesse à 3 ans. Alors abonne-toi tout de suite à ma chaîne en cliquant sur le bouton et n'oublie pas d'activer les notifications pour recevoir les nouvelles vidéos qui sortent. Tu peux d'ores et déjà recevoir mon mini-guide offert Les essentiels d'un sommeil serein en allant cliquer sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo, c'est totalement offert. Alors voyons ensemble comment favoriser le sommeil de son enfant grâce à l'observation. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup aidés par un grand nombre d'outils et d'applications pour tout noter sur notre enfant, que ce soit les horaires des repas, que ce soit les horaires de change et également de sommeil. Alors, ces outils peuvent être intéressants pour pouvoir faire un historique et pour pouvoir observer ce qui se passe. Maintenant, il est important de ne pas se déconnecter de notre capacité d'observation. Car oui, il peut y avoir des grandes lignes sur des durées de temps d'éveil, sur des durées de temps de sommeil par cycle de sommeil ou également de quantité de sommeil nécessaire sur 24 heures. Mais le premier outil dont vous disposez, c'est vous-même et votre capacité d'observation. Pour moi, c'est le plus important car en vous connectant à votre bébé, vous allez pouvoir recueillir énormément d'informations extrêmement importantes et notamment percevoir les signes de fatigue chez votre enfant. C'est la première clé pour favoriser son bon sommeil. En effet, si l'on couche son enfant avant qu'il en ait besoin, c'est-à-dire quand il n'a pas sommeil, eh bien il ne pourra pas s'endormir. Ce n'est pas parce que nous allons décréter que c'est l'heure d'aller dormir que pour lui, son corps, c'est l'heure de dormir. Peut-être que c'est trop tôt ou peut-être que c'est déjà trop tard. En effet, quand les signes de sommeil sont déjà très avancés et très présents, il est quelque part déjà trop tard. L'enfant va entrer dans une phase d'énervement, il ne va pas pouvoir s'apaiser, ce qui permet de lâcher prise pour entrer dans le sommeil. Et il faudra attendre le prochain cycle avant de pouvoir endormir bébé, ou en tout cas l'aider à s'endormir surtout. Alors, cette observation, elle est fondamentale car en percevant les signes de fatigue de votre enfant, vous allez pouvoir proposer le dodo au bon moment, que ce soit en journée ou le soir pour aller se coucher. Ceci demande donc, premièrement, de lâcher prise sur les horaires et les minutes, on va dire, très précises et très rigides. Et deuxièmement, de se faire confiance dans l'observation de son bébé. En développant votre capacité d'observation, vous allez créer également une grande fierté et une grande confiance en vos capacités maternelles qui ne demandent qu'à se développer et qui sont présentes. Faites-vous confiance, c'est très important. Alors au début, ce n'est pas forcément évident quand on hésite, quand on a peur de mal faire, mais vraiment, ça vaut le coup, car pour moi, c'est le meilleur indicateur pour proposer le sommeil au bon moment à votre enfant. Alors lorsque l'on va observer des signes comme « je me frotte les yeux », « je me frotte les oreilles », j'ai les sourcils qui deviennent un peu rouges, etc., ce sont des signes de fatigue présent, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faudrait que l'enfant soit finalement déjà dans son lit pour qu'il puisse trouver son sommeil. Alors, on va essayer d'anticiper ces signes pour pouvoir proposer le dodo juste un peu avant pour avoir le temps de faire notre petit rituel du dodo qui va préparer et aider notre enfant à l'apaisement, au lâcher-prise et donc à l'endormissement. Grâce à l'observation, vous allez pouvoir aussi du coup déterminer ce temps d'éveil un petit peu maximal qu'a votre enfant pour pouvoir proposer le sommeil au bon moment et ne pas dépasser ses capacités d'éveil. En effet, lorsqu'on les dépasse, c'est là qu'on se retrouve avec des enfants qui vont être grincheux, qui vont pleurer et qui quelque part vont avoir du mal à lâcher prise pour aller dans le sommeil. Bien sûr, tous ces éléments-là évoluent en continu et c'est pour ça qu'il est extrêmement difficile de se baser uniquement sur un chiffre. Et c'est là où votre capacité d'observation vous rendra bien service. Au moment où tout était bien rythmé, se passait bien, patatras, ce qui marchait avant ne fonctionne plus. Ah, eh bien notre enfant a certainement passé un nouveau stade de développement et il faut donc re-observer avec attention pour pouvoir retrouver tous ces signes de fatigue et pouvoir s'adapter et proposer une nouvelle routine de journée peut-être plus adaptée maintenant à notre bébé qui grandit
et qui évolue. Et la capacité d'observation nous permet vraiment d'évoluer avec bébé et de nous adapter en fonction de ces évolutions, ce qui est vraiment fondamental pour vivre ces premières années de manière sereine. Si aujourd'hui c'est compliqué pour toi le sommeil de ton enfant, de pouvoir l'observer et de pouvoir l'appliquer dans ton quotidien, je te propose un appel découverte offert pour faire une première analyse de la situation et voir comment je peux t'accompagner pour t'apprendre à observer et également améliorer cette situation face au sommeil de ton enfant. Tu trouveras le lien en description de cette vidéo pour cet appel totalement offert. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu as des questions, pose-les en commentaire et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.